Est-ce que ça t'est déjà arrivé de grimper en apnée? Tu sais, ce moment où tu es sur une prise, tu vois la suivante, tu es là comme ça, concentré, en mode j'y vais pas, j'y vais pas, ah j'y vais! Et en fait, c'est à ce moment-là que tu te rends compte que tu n'étais pas en train de respirer, ça se trouve depuis au moins 5 ou 10 secondes, parce que tu étais tellement concentré sur l'objectif que tu n'avais pas envie de tomber, que tu te crispes, et là, bah en fait, t'as plus rien, t'as plus d'énergie, ton cerveau il a du mal à être alimenté, tout simplement parce que t'as pas respiré. Concrètement, quand on commence l'escalade, si c'est ton cas actuellement, quand tu vas commencer à grimper, tu vas te crisper. Parce que tu vas serrer les prises, parce que tu voudras certainement pas les lâcher, parce que tu n'as pas envie de tomber, c'est normal. Et du coup, tu vas te concentrer à fond pour ne pas lâcher, tu vas te concentrer pour aller chercher les prises suivantes, parce qu'il y a tellement de choses à découvrir. Tu sais pas comment les prises sont, tu sais pas si elles vont bien tenir, tu n'auras pas forcément non plus confiance dans tes propres capacités de tenue de prise. Bref, tellement de stimuli que c'est difficile de se concentrer sur un élément clé qui est la respiration. La respiration, ça sert à énormément de choses. Ça permet d'oxygéner les muscles. Donc ça permet d'avoir un effort plus long. Si tu respires correctement, si tu te crispes pas, tes muscles seront oxygénés et du coup tu pourras grimper plus longtemps. De la même manière, si tu respires moins, ton cerveau il se met un peu en mode blocage parce que tu as moins d'air tout simplement, du coup tu deviens moins lucide. C'est pour ça que souvent on fait un peu des erreurs, on se précipite à cause d'une mauvaise respiration parce que en fait on est un peu en apnée et on a juste envie de tester le truc suivant et puis tant pis on verra. Un dernier élément également, c'est que le stress il peut monter très vite. Donc des fois ça peut être la peur de chuter effectivement, mais si tu ajoutes en plus à ça le fait que ta respiration est saccadée, que ton cerveau est mal oxygéné, ce genre de choses, forcément, le stress va monter encore plus vite et tu arrives dans un certain cercle vicieux qui va vraiment pas t'aider si tu veux réussir ton bloc ou ta voix. Respirer, c'est ce qui va te permettre de gagner en lucidité sur ta grimpe. Et c'est ce qui va faire la différence entre un mouvement où tu vas tenter quelque chose et qui va vraiment complètement foirer et un mouvement que tu vas maîtriser. Ce qui peut être utile, c'est de connaître les différents types de respiration qui existent. Il y en a trois. Le premier, le plus classique, c'est la respiration thoracique. Donc c'est celui qu'on fait un peu par défaut maintenant. C'est en gros, tu respires et c'est ton torse, ta cage thoracique s'agrandit. C'est la respiration un peu par défaut. Le deuxième type de respiration, c'est la respiration abdominale. Tu peux poser ta main sur le ventre. L'objectif, c'est de faire en sorte que ton ventre gonfle. C'est un peu ce qu'on appelle les respirations profondes. Le but de cette respiration-là, c'est de dire un peu à ton corps, tout va bien, tout est ok, je suis en maîtrise. La troisième respiration, c'est la respiration claviculaire. C'est vraiment le haut de ton torse. Celle-là, quand ça arrive, c'est vraiment la respiration du stress. C'est celle où tu regardes en bas et tu es en mode tu vois, c'est celle où tu essayes d'appeler tout le maximum d'air qui peut arriver parce qu'en fait, là, tu n'es plus en contrôle, tu subis vraiment. En termes physiologiques, en fait, on a le système nerveux sympathique et le petit système nerveux parasympathique. Quand le système nerveux sympathique s'active, grosso modo, c'est la fuite ou c'est le combat. Et du coup, quand tu arrives dans un extrême beaucoup trop important, souvent c'est la fuite qui arrive et c'est potentiellement pour ça que quand tu es en haut du bloc, tu es stressé, c'est comme ça, tu sais que le move derrière, il est difficile et en fait, tu lâches, tu laisses tomber. Ton cerveau te dit non, capoute, laisse tomber, ça sert à rien, ça vaut pas le coup, tu vas mourir si tu tombes, alors qu'en fait, il y a plein de choses qui se passent dans ta tête à ce moment-là, mais grosso modo, t'es plus du tout en maîtrise, ton système nerveux, il s'est vraiment emballé dans tous les sens, et du coup, tu subis plus que tu ne contrôles et tu laisses tomber. Maintenant que tu sais tout ça, c'est cool, mais comment tu l'appliques dans ta grimpe maintenant? Que ce soit en voie ou en bloc, c'est de commencer à agir sur ta respiration pendant ta grimpe. Donc le but, c'est de ne pas la subir. Et donc, des petits exercices que tu peux faire dès l'échauffement sur les blocs et voies faciles, c'est d'essayer de maîtriser ta respiration en accord avec l'effort fourni. Donc sur des blocs faciles ou des voies faciles d'échauffement, entraîne-toi à respirer vraiment volontairement. Dès que tu places un pied, dès que tu es sur une position de repos, inspire tranquillement, tu essayes de faire une respiration ventrale, c'est des mouvements faciles, tu n'as pas besoin d'être trop énervé, pas trop dans l'effort actuellement, tu es plus sur des mouvements de contrôle, tranquille. C'est un peu un move de flow, on va dire, c'est les mouvements simples. Donc tu n'as pas besoin d'avoir une respiration rapide et saccadée à ce moment-là. Donc l'idée, c'est vraiment, t'inspires quand tu poses un pied, une main, et tu souffles quand tu vas faire le mouvement. Cette manière-là, ça te fait déjà un peu un rythme. Tu commences à prendre l'habitude de trouver ta respiration dans ta grimpe. C'est un peu le même parallèle que trouver sa respiration en courant. Bah, c'est le même principe en escalade. Donc comment tu peux faire ça? C'est des exercices simples. Tu choisis par exemple une traversée d'un bloc plutôt facile. Tu vois les mouvements qui sont simples. Sur ces mouvements qui sont simples, tu inspires tranquillement par le ventre et dès que tu as un mouvement, tu souffles tranquillement. Donc là, c'est vraiment en contrôle.
tu maîtrises, il n'y a pas de risque. Donc ta grimpe sera peut-être plus lente, mais c'est parfait, c'est le moment de commencer à apprendre à poser le pied délicatement plutôt que faire le gros bourrin, essayer de poser la pointe du pied sur les prises-pieds plutôt que tout le plat de ton pied par exemple. Donc là, ça te permet aussi d'ajuster ta technique. Du coup, c'est gagnant-gagnant. Deuxième truc, c'est qu'après, une fois que tu es bien échauffé, tu vas arriver sur des blocs ou des voies un peu plus difficiles, ou dans certains blocs, tu auras des mouvements qui seront plus difficiles. À ce moment-là, tu peux commencer à faire une respiration plus thoracique. Donc là, c'est vraiment recommencer à te motiver. Comme je te disais, il y a deux systèmes nerveux, le parasympathique et le sympathique. Là, le but, c'est de réveiller un peu le système nerveux. Tu es en contrôle, mais c'est toi qui agis sur le fait que tu sois en mouvement, que ce mouvement-là, il est important, tu as besoin d'être engagé. Et donc là, ce qui est intéressant à faire, c'est faire des respirations un peu plus rapides, en mode tu peux le faire par la bouche également, en mode tu vois, ce genre de mouvement, ça te permet de te réveiller. Tu vois, là déjà directement, je le fais alors que j'ai même pas de prise, je suis déjà plus actif, je suis plus réveillé, je suis plus dans l'action, tu vois. Mais c'est moi qui le contrôle, c'est pas en mode je stresse, c'est ok, j'y vais, bam, j'y vais, bam. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment un mix entre ton état d'esprit et ta respiration. Les deux sont conjoints. Et franchement, tu vas te rendre compte déjà d'une différence. Ensuite, la respiration par le ventre, elle peut être super importante. Moi, je l'utilise de plus en plus maintenant que je fais de la voix et que je me remets à grimper en tête. C'est tout simplement sur les moments de repos, essayer justement de profiter d'être sur une bonne prise, d'avoir une bonne pause, ce genre de choses. Essayer de te reposer au maximum. Donc, reprendre une respiration calme par le ventre, des inspirations lentes et contrôlées. Et le but, c'est vraiment de refaire redescendre un peu la pression globale dans ton corps, montrer que tu es en contrôle. De cette manière-là, tu prends le temps de clipper, tranquille, tu te reposes, tu te remets en action, le mouvement suivant il est facile, ok, respiration lente. J'ai pas besoin d'avoir le système nerveux en mode énervé, là c'est des mouvements simples. Ok, cette partie-là, c'est pas le crux, je le maîtrise, j'ai pas besoin d'être en action à 200%. Là, c'est le moment où justement je ralentis le rythme parce que c'est facile. Ça te permet d'avoir ton rythme cardiaque qui diminue, ça te permet de réoxygéner les muscles, parce qu'en fait, ce n'est pas des mouvements complexes. Sur le papier, ça paraît simple. Après, quand tu es dans ta grimpe, que tu viens de gérer un crux juste avant, retrouver sa respiration, c'est assez difficile. C'est comme en course à pied, par exemple, au moment où tu arrives à avoir ton point de côté, bah là, tu vas essayer de ralentir un peu et tu subis. Au bout d'un moment, tu réussis à retrouver un peu ta respiration. En fait, il veut réussir à faire ça avant que ce soit trop tard, idéalement. J'en profite pour faire une petite pause. Si ça t'intéresse, je t'invite à rejoindre le premier pas. C'est 5 jours qui sont offerts pour te permettre d'apprendre du recul sur ta pratique, sur ton activité, sur tes objectifs que tu peux avoir, que ce soit en termes de santé ou de performance sportive. C'est 5 jours qui sont offerts, que tu peux faire quand tu veux. Je te laisse le lien juste en description. Et du coup, au final, que ce soit en bloc ou en voix, le but, c'est de trouver un peu le jeu entre ces deux respirations-là principales pour éviter au maximum la respiration claviculaire qui est un peu celle du stress au final, celle où tu es vraiment crispé, celle-là au maximum tu essayes de l'éviter. Essaye de toujours contrôler. Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, il faut prendre du recul et du coup, essaye dans tes différentes séances, à l'échauffement déjà, de prendre le contrôle sur tes blocs faciles ou tes voies faciles, déjà de te rendre compte de ta maîtrise par rapport à ça. Une fois que tu auras l'habitude, tu pourras le faire dans des voies et des blocs de plus en plus difficiles. Mais déjà, prendre conscience de ça, ça va t'aider énormément parce que souvent, on le subit et on se dit en réflexe, bah, c'est parce que je suis pas assez fort, ou c'est parce que j'y croyais pas, ou alors c'est parce que c'est morpho. Alors qu'en fait, ce qui joue beaucoup, c'est en fait l'état mental, et l'état mental joue beaucoup par rapport à la respiration. Comme je t'en parlais au début, avec le cercle qui peut être soit vicieux, soit vertueux. Forcément, au début, c'est compliqué parce que tu sais pas trop. C'est comme quand tu essayes de trouver ta respiration en course. Les premières fois, c'est poussif, c'est galère parce que bah, c'est dur de la trouver forcément. Mais tu vas te rendre compte que ça va t'aider sur plein de choses. Surtout si tu es débutant et que tu as vite les bouteilles. Les bouteilles, elles viennent en partie parce que bah, tes muscles ils sont crispés. Et du coup, si tu réussis à te détendre un peu plus régulièrement dans ta pratique, bah, tu vas être plus à l'aise, tu vas plus profiter de ta grimpe, et tu vas être moins vite fatigué au niveau des avant-bras. Ça va pas être révolutionnaire non plus, mais en tout cas, ça va t'aider à grimper moins crispé. Dans tous les cas, tu as un tapis en dessous. Et si tu es en voie, tu es attaché, tu as une corde. Donc il n'y a pas à stresser en soi. En fait, là, j'y repense de plus en plus. Je me suis mis à la course récemment, et forcément, en recommençant à courir, il arrive le fameux point de côté, la difficulté à trouver sa respiration. Et je trouve le parallèle intéressant parce qu'en course à pied, tu es dans ta bulle, il n'y a qu'une seule chose à faire, avancer.
Il y a, ok, un peu de trucs à regarder par-ci par-là, mais c'est pas aussi ludique que l'escalade. Et du coup, forcément, à partir du moment où tu as du mal à respirer, tu t'en rends compte tout de suite. Mais en escalade, c'est pas la même chose. Tu es là, tu vois des prises dans tous les sens, tu as la hauteur, tu as un peu l'appréhension, tu sais qu'il va falloir peut-être que tu t'engages dans le mouvement, peut-être qu'il va falloir que tu rates en fait et que tu tombes. Et en fait, toutes ces notions-là, tout ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là, c'est compliqué de prendre du recul à ce moment-là, forcément. Maintenant, avec nos modes de vie qui sont quand même principalement sédentaires, on est moins habitué à l'effort. Donc forcément, on arrive vite dans une différence entre le moment où tu as besoin de beaucoup d'oxygène pour nourrir tes muscles, ton cerveau, etc. Cet effort-là, on y est moins habitué parce que grosso modo, on passe la majeure partie de notre journée assis, que ce soit devant un PC, au boulot, au bureau, etc. Et du coup, ça fait que dès que tu vas avoir un effort assez intense, ça va monter extrêmement rapidement. Sauf si tu as l'habitude de courir par exemple ou faire un effort assez cardio, ça te permet de réguler et de connaître ta respiration. Mais si ce n'est pas le cas, tu peux vite arriver avec des extrêmes. Mais du coup, si je dois respirer, je dois faire par le nez ou par la bouche. Ça peut être quand même vachement intéressant de respirer au maximum par le nez, tout simplement parce que c'est fait pour filtrer l'air. Et bon, forcément en escalade avec toute la magnésie, même s'il y a de la magnésie liquide, il reste quand même beaucoup de détritus, que ce soit sur les tapis, surtout s'ils ne sont pas nettoyés dans les salles de bloc, que ce soit au niveau de la magnésie en poudre quand tu vas grimper en voie. Respirer par le nez, ça te permet de mieux filtrer l'air. Donc tu as un peu moins d'apport d'air. Par contre, la respiration par la bouche, c'est plus dans le sens objectif de puissance, de résultat, on va dire, alors que respiration par le nez, c'est plus respiration d'économie d'énergie. Si ça t'a intéressé et que tu veux aller plus loin, je te mets la vidéo sur la panique qu'on avait fait avec Fred il y a quelques mois en falaise. Franchement, ça te permettra de voir un peu en application sur une falaise comment faire ça. C'est pas exactement le... Il y a des choses qui se recoupent, mais tu vas voir, c'est intéressant d'avoir la vision de Fred par rapport à ça. Voilà, j'espère que ça t'a intéressé. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!